Installation pour l'occasion avec Émilie Fournier ce matin. On va vous aider à améliorer vos performances d'intervenants quand vous faites des Zooms et quand vous faites des meetings. Juste avant de passer à tes différents trucs, Émilie, ce matin, je lisais dans le Devoir d'aujourd'hui qu'en 2019, il y a 8 de la population des travailleurs qui travaillaient de la maison. Donc, 260 millions de travailleurs à peu près. Depuis le début de la pandémie, c'est passé à 20 donc 650 millions de personnes travaillent de la maison et doivent de temps en temps faire des meetings via l'ordinateur. Oui, puis je peux faire du pouce sur tes statistiques. En fait, il y a les gens, là, je parle sur mon écran, il y a des gens, en fait, aux États-Unis qui souffrent à peu près, on dit, une personne sur 50 vont souffrir de dysmorphie. Donc, c'est ça, c'est de ne pas s'aimer, de déformer notre vision de soi-même, en fait. Et donc, le fait d'être constamment sur les écrans, tu viens de le dire, les statistiques ont augmenté pour à peu près tout le monde, mais ça fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de problèmes de santé mentale qui sont reliés à ça. Donc, on est là pour la cause pratique, évidemment, mais on est là aussi pour s'aider dans tout ça puis prendre soin de nous. Bon, par quel bout tu veux commencer pour qu'on fasse des meilleures réunions avec nos là, parce que là, il y a aussi, il faut qu'on se parle, Gino, parce que moi, l'équipe m'a dit que tu avais besoin d'aide. Non, mais j'offre pas les meilleurs plans. Ça se passe un peu de même avec toi. Ça se passe beaucoup de même. Je déjeune en plan plafond. Et tout ça, ouais, plan plafond. C'est vrai, tu as raison. OK. Bien, première chose, en fait, il y a différentes applications. Il y a Zoom, Google Meet, Teams. Il y en a plusieurs. Zoom en est une très populaire. Je vous donne mon premier truc parce que quand j'ai dit ça à l'équipe de recherche, ça a eu comme réaction de « Ah! » Je veux l'essayer. Okay. Si vous êtes dans l'application Zoom, comme je le suis en ce moment, vous allez ici dans votre menu principal et dans vos préférences, vous avez un menu vidéo. Là, vous voyez une miniature apparaître. Et ici, ma vidéo, appliquez le filtre de la vidéo. Ce n'est pas des caméras comme des caméras télé, des caméras d'ordinateur. Ce n'est même pas des caméras de la même qualité que celles qu'on a sur nos téléphones. Et là, regarde. Oups, j'ai comme eu un petit... OK, c'est que là, si je passais derrière, là, je ne vais pas le faire, bien, je peux peut-être le faire. Ben oui. Si je passais derrière, je serais comme flouté, quoi? T'es pas flouté. Ça, c'est juste pour magnifier, enlever notre petit coup de fatigue parce que l'éclairage et aussi la définition des caméras n'est pas toujours évidente. Fait que des fois, on a l'air, en fait, plus fatigué que ce qu'on l'est vraiment. L'autre chose aussi, vous avez l'option d'ajuster pour des conditions de faible luminosité. On le sait, on l'a montré tout à l'heure, le plafond ici est rempli d'éclairage. Que vous voyez à la télévision, tout est très contrôlé. Ce qu'on ne peut pas faire à la maison, c'est pas un studio. Donc, si vous êtes en condition de faible luminosité, une journée comme aujourd'hui, c'est très gris, il y a moyen de cliquer la petite flèche ici. Et donc, ça va augmenter, en fait, la luminosité, ça va s'ajuster soit de manière automatique ou manuelle selon vos désirs. Donc, selon nos ordinateurs, exactement. On fouille dans les paramètres. On fouille dans les paramètres. On peut trouver des outils qui sont disponibles. Tout à fait. Et un des outils très importants, qui est très de base, en fait, c'est de s'assurer de toujours avoir la qualité d'image en HD. Donc, de cette façon-là, évidemment, moins de pixels, plus une image qui ressemble à ce qu'on est dans la vie. Donc, l'idée, c'est pas de se déguiser, c'est juste de s'aider et de se montrer sous son meilleur jour. Et si votre Wi-Fi est moins bon, coupez l'image et gardez le son, ça va aider. Tout à fait. Qui vous écoute. Et donc, tu parlais aussi de, là, je vais mettre fin à ma réunion pour Zoom, mais je vais vous montrer sur Google Meet, il y a cette option, on le voit maintenant, si on peut se connecter à mon ordinateur. Donc, il y a même des degrés de floutage, si je peux dire, parce que, évidemment, il y a une question d'intimité, peut-être qu'on veut pas montrer. Moi, j'habite dans un loft, fait que des fois, je fais les zooms dans ma chambre. C'est un peu gênant avec le patron, mais donc, avec cette option-là, ça permet de soit pas être obligé de faire le ménage quand on est à la dernière minute ou de se garder quand même une petite gêne. Puis là, vous pouvez aussi vous amuser, puis on peut décider qu'on est en vacances aujourd'hui. Ah, t'as changé ton... Et voilà, il y a plusieurs... Donc, peut-être plus pour le 5 à 7, le nuage rose, qu'avec le PDG de la compagnie, mettons. Bon, là, tu es bien cadré, mais ça aussi, c'est important, là. C'est ça. Ça, c'est important et on le voit ici. Mon ordinateur, si on regarde le bureau en ce moment, il est très, très haut. Évidemment, je ne vais pas passer la journée à écrire mes courriels comme ça. Je vais me ramasser avec des gros problèmes de cou, de dos, d'épaule et tout ça. Par contre, pour faire les vidéoconférences, c'est super important de... en fait, c'est ça. D'éviter ça, finalement. Évidemment, parce que ça, c'est ce qu'on appelle le bon vieux plan narine, très populaire depuis le 13 mars 2020. Donc, ce qu'on veut essayer de faire, en fait, c'est de s'assurer que la caméra est au même niveau que les yeux. Alors, la fameuse pile de livres, les fameux livres de table à café qui sont bien cute dans notre salon, mais que finalement, on ne regarde pas trop souvent, c'est l'heure de les utiliser. Si vous avez des paniers aussi ou des boîtes à chaussures, une à deux boîtes à chaussures, ça va vraiment être l'idéal, en fait, pour s'assurer que la caméra est au niveau de nos yeux. Puis après ça, on garde un tout petit espace ici, en haut de la tête, ce qu'on appelle le headroom dans le jargon. Là, on vous donne tous les secrets de production. Puis il y a des petits supports aussi technologiques là, qui se vendent sur les différentes plateformes que vous pouvez trouver aussi fort intéressants. Oui, il y a plein de choses
choses à faire. Donc là, ça, c'est pour le cadrage, c'est important. Après ça, la lumière. Ouais. Je vous montre. Bien, évidemment, ici, c'est un peu difficile à démontrer parce qu'on est trop bien éclairé. C'est un beau problème, mais dans la vie, à la maison, c'est pas nécessairement comme ça que ça se passe. Donc, l'idée, c'est de vous mettre l'idéal, là, vraiment, et le plus simple, c'est d'être devant une source de lumière naturelle. Donc, si vous avez un bureau qui est devant une fenêtre, c'est parfait. Évidemment, on ne veut pas être à contre-jour. Donc, on veut surtout éviter que la source de lumière va être derrière nous parce qu'à ce moment-là, on n'est pas éclairé. Ça fait ressortir les défauts. Puis aussi, bien, c'est que les gens ne nous voient pas bien. C'est pas juste une question esthétique. Si jamais il n'y a pas de fenêtre disponible pour vous installer un bureau ou si c'est une journée plus sombre, la lumière comme ça, d'appui, va pouvoir être très intéressante. Mais évidemment, il faut la placer derrière son écran pour qu'elle vienne chercher le visage. Et vous pouvez même mettre des feuilles blanches sur votre bureau si vous voulez avoir une réflexion. C'est pas pour rien que souvent les comptoirs en télévision sont blancs, c'est que ça va vraiment illuminer. Puis regardez, comme là, c'est pas idéal parce que j'ai une ombre, mais on voit que si je joue, je vais enlever mon fond de nuages roses. Si je joue, vous voyez, ça va quand même bouger. Oui. Donc, il y a ça aussi. Ça va changer selon la luminosité. Il y a même des outils, tu sais, les fameux anneaux de lumière que les influenceurs ont popularisés. C'était utilisé à la base avec des téléphones cellulaires. Il y en existe maintenant pour les ordinateurs. Je parlais avec Mathieu tout à l'heure au Consumer Electronics Show. Il y a même des ordinateurs maintenant qui sont avec des boutons intégrés, Zoom ou autre application, de sorte que la caméra va être de meilleure qualité, en fait. Je vous corrigerai si je me trompe, les garçons, mais je pense que la lumière devrait être à la hauteur du visage et non pas trop basse ni trop haute. C'est ça. Les gars sur le plateau. OK. Bon, voilà. On parlait de blanc, on parlait des feuilles blanches, je vais parler de couleurs. Donc, évidemment que si on s'habille comme moi, ce matin, je me suis habillée dans les teintes de blanc, de beige. Donc, de cette façon-là, il n'y a pas de contraste avec ma carnation, donc ça va être plus délicat à l'écran. Par contre, ici, je suis bien éclairée, je suis maquillée. Donc, il faut faire attention à ce qu'on porte. Si on est dans des couleurs plus contrastantes, ça va faire ressortir le visage. Donc, ça dépend aussi quelle est la nature de votre rencontre Zoom. Évitez le vert parce que ça, c'est jamais très bon pour tout le monde. Et le blanc, vous le voyez là, comment si je passe mes feuilles devant la caméra, comment automatiquement, on cherche à ajuster la lumière, les couleurs. Donc, si vous portez que du blanc devant la caméra à la maison, mais ça va toujours bouger comme ça un peu, dans le fond. On va chercher à faire la balance des blancs, le white balance, comme on dit. Et ton dernier conseil, ce serait lequel à donner aux gens à la maison? Les vêtements. Se sentent bien en Zoom, Tu sais, c'est le fun d'être habillé plus confortablement à la maison. Trouver des matières qui sont flexibles, qui sont souples, qui sont pas trop chaudes. Évitez les pulls oversize, là, c'est très à la mode, mais on perd votre silhouette, puis vous avez l'air un petit peu décontenancé, c'est pas pour rien. Les vestons, un peu de structure. Pour des meetings sérieux, évidemment. Oui, évidemment. Puis sinon, bien, des tricots légers. Puis toujours des filles aussi, les petites boucles d'oreilles, les petits bijoux. Donc, ça peut être des petits efforts qui sont faits. Puis on a l'air de s'être bien endimanché pour aller travailler. On a l'air professionnel. Et voilà. Parce qu'il doit se faire des entrevues pour des nouvelles jobs aussi à distance. Fait que des fois, ça peut ajouter à l'entrevue. On se peigne un peu. Un petit point lumière. On est prêt. Ouais. Fait que là, Gino, tu nous fais plus seul. Ben oui, je vais le faire tantôt vers 11h, 11h15. Vous m'appellerez la gang. C'est pratique parce que je déjeune pendant ce temps-là, donc tu sais, c'est pas simple.